Xabi Alonso était qualifié de génie tactique, mais il a laissé l'équipe en pleine crise. Alvaro Arbeloa était considéré comme une solution temporaire, et pourtant il inflige un 600 en Ligue des Champions et fait se lever le Bernabéu. Qu'est-ce que c'était que ça? Explosion émotionnelle ou naissance d'une machine tactique redoutable? Analysons comment le simple Arbeloa a réussi là où Alonso a échoué, et pourquoi Fede Valverde est soudainement devenu le plus dangereux. Cliquez sur j'aime si le match contre Monaco vous a impressionné. Atteignons 1000 likes. Merci. Bien sûr, le sommet du succès tactique d'Arbeloa a été le match contre l'équipe de la Principauté, mais les premiers signes étaient déjà visibles lors du match contre l'Éventé. Après une première mi-temps ratée, Arbeloa a changé la physionomie du jeu. Il est passé à un 4-3-3 avec Bellingham et Güler jouant comme deux numéros 8. Tandis que Mastantuono redescendait plus bas pour que la construction ressemble à un 4-4. Cela a apporté de la cohésion et de la stabilité, et a finalement permis d'obtenir la victoire. Mais Arbeloa ne s'est pas arrêté là, et lors du match suivant contre Monaco, il a réalisé quelque chose de vraiment spectaculaire. Commençons par les aspects généraux qui sautent immédiatement aux yeux. Arbeloa a apporté des ajustements significatifs dans la première phase de l'attaque. On voit l'arrière droit, dans ce match il s'agissait de Fede Valverde, monter beaucoup plus haut que d'habitude. Il ne s'agit pas simplement d'un dédoublement sur le petit. En même temps, l'ailier droit, Franco Mastantuono, se déplace dans le demi-espace. C'est un élément clé. Un triangle dynamique se crée sur le côté. Arrière droit, ailier droit, milieu central. Cette géométrie offre en permanence des solutions pour faire progresser le ballon. Mais ce n'est pas tout. En même temps, un autre triangle se forme en attaque. Le milieu offensif, le numéro 10, l'avant-centre et l'ailier droit. Un exemple frappant est le premier but contre Monaco. L'attaque part de loin, Valverde monte haut sur le côté, tandis que Mastantuono, au contraire, redescend, entraînant un défenseur avec lui. En parallèle, Güler décroche dans la zone de récupération, se transformant en meneur de jeu reculé pour accélérer l'attaque. Monaco maintient un bloc médian passif. Güler trouve Valverde sur le côté et c'est là que le piège se referme. Le latéral gauche sort sur Fede, laissant un énorme espace derrière lui. Dans ce couloir entre les défenseurs, Mastantuono s'engouffre instantanément, tandis que le milieu défensif de Monaco se contente de regarder le ballon. Valverde lance l'Argentin d'une passe en ligne touche dans le dos du défenseur. Et puis boum, Fede ne s'arrête pas mais fait immédiatement une percée vers l'axe, soutenant l'attaque en tant que deuxième vague. Mastantuono fait éruption dans la surface. 3 joueurs l'entourent, mais personne ne back. Il reste là comme des spitpacas. Franco glisse calmement le ballon à Fede, et d'une deuxième touche, Valverde le remet dans la deuxième vague pour Mbappé. Mais parfaitement exécuté. Mais il y a un élément crucial dans ce but, qui s'est répété encore et encore dans ce match, et qui deviendra très probablement une marque de fabrique du style Arbeloa. Ce sont les courses de Bellingham en surface. Le rôle du milieu offensif ici est crucial. Il reste pas immobile. Il fait constamment des appels, attirant l'attention des défenseurs centraux adverses. Cela crée une brèche artificielle dans la ligne défensive et de l'espace pour les attaques en deuxième vague, où nos milieux centraux, voire même le latéral droit, arrivent. Cela se produit parce que les défenses centraux, effrayés par ces courses, reculent trop, laissant une zone complètement libre devant la surface, la fameuse zone 14. C'était une belle attaque positionnelle et tout laissait penser que cela continuerait sur la même lancée. Mais Alvaro a misé sur les contre-attaques. Et pas seulement des contre-attaques, mais presque des schémas cosmiques. Tout cela grâce à la fluidité positionnelle.